En voyant cette tentative de rachat frauduleux, j'appelle un avocat, je lui dis qu'est-ce que je peux faire? Il me dit on a les éléments suffisants pour l'attaquer en justice, mais avant, est-ce qu'on n'essaierait pas de juste prendre contact à l'amiable pour éviter un procès et à lui et à toi, parce que c'est cher, c'est long, c'est chiant. Ah, voilà quoi, trouver une solution de qu'est-ce qu'on fait de ce multiple-là. Et j'ai dit ok, let's go. Moi je suis ouvert au dialogue, donc avec l'aide de l'avocat, il y a une lettre qui est partie avec une proposition, comme vous pouvez le voir surlignée en vert. Moi je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse baiser dans l'histoire, que moi je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas pour les événements par exemple. Et quand il n'est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. C'est quand même fou parce que c'est moi qui galère à essayer de trouver un deal équitable et juste alors que c'est lui qui crée la situation de merde dans laquelle on est. Et avec tout ça, il trouve encore le moyen de ne pas répondre. Et c'est ici qu'on en reparle. Et oui, puisque avec ce document, s'il y avait répondu et qu'on avait commencé des négociations, sa vidéo à lui, elle serait sûrement soit jamais sortie, soit avec des conditions sur lesquelles on était tous les deux d'accord. Et du coup, ma vidéo serait jamais sortie. Malheureusement, il a décidé de ne pas répondre à ce courrier et donc j'ai dû donner les explications que vous connaissez. Quand tu confrontes quelqu'un en face d'une insuffisance que tu viens bouleverser ce à quoi il croit depuis des années, plutôt que d'accepter ce niveau de remise en cause, il préfère dire que toi, t'es un malade. Mais le déni, ça ne marche qu'un temps. Il a juste voulu se barrer avec pour son propre bénéfice et il essaie de trouver des excuses.